Papi Pérez, il a pété un câble, les gars, il veut signer Yamal ou quoi? Préparez-vous pour mardi, je ne déçois jamais. Déjà qu'il vient de nous annoncer que si Mourinho met une star sur le banc la saison prochaine, il n'y aura pas de problème. Il vient d'annoncer une offre de 150 millions d'euros la semaine prochaine pour un joueur. Le joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid, une superstar du type Cristiano Ronaldo. Et à ce qui paraît, il devrait nous ramener en milieu de terrain ou en numéro 9. Et on lui a posé la question par rapport à Vinicius et Mbappé. Et il a répondu tout simplement, même s'ils sont déjà là, eh bien au Real Madrid, on a toujours besoin de plus. Il nous dit, ma superstar ne joue pas en première ligue, les gars, il est en train de nous teaser. Et pour finir, ça devrait être un jeune joueur qui joue la Ligue des Champions chaque année. Mais ne pensez pas à Olise, à Haaland ou à Kane, ce ne sera pas eux. Et d'ailleurs, il a précisé que nous parlons toujours au club des joueurs avant. Et surtout, c'est comme ça qu'on procède au cas où quelqu'un ne le saurait pas, hashtag le FC Barcelone. Et en parlant d'eux, il voulait pas recruter un joueur qui coûte 150 millions d'euros et qui joue à l'Atlético Madrid. Papi Pérez, il est fâché, les gars, il veut lancer le transfert. Le transfert record de l'histoire du Real Madrid cet été. Ça fait des années qu'il veut plus sortir de Tal. On nous a dit que le Bernabéu c'était trop cher, les finances elles étaient pas en place. Le papy il a pas perdu de temps. Il vous a répondu directement. Rendez-vous mardi. Moi j'en ai marre d'attendre. En attendant c'était votre gars Silas pour nouveau banger. Les gars, moi je comprends plus rien. Il y en a plusieurs qui sont en train de me dire ouais Abdé t'as le seum, tout ça. Bah non les gars. C'est une victoire importante pour l'Afrique les gars. C'est une victoire importante pour l'Afrique. Là, j'arrive même plus à faire semblant, les gars. J'ai trop la haine, là. Tout le temps, ils arrivent à s'en sortir. Tout le temps, ils arrivent à faire des victoires bizarres. Et là, c'est pas comme si on peut dire qu'il n'y avait pas de superstars qui ont joué pour l'équipe de France. Ils étaient là. Alors, les stars du Paris Saint-Germain, ils n'ont pas joué. Ça peut expliquer un tout petit peu. Voilà. Les gars, je vous dis, ça peut expliquer, mais ça explique pas tout. Mais moi, j'ai un message à mes frérots ivoiriens. C'est très important de vous rappeler ça. C'est que vous n'allez pas gagner la Coupe du Monde. Parce qu'il y en a plein qui vont gesticuler, qui vont s'exciter, qui vont croire qu'ils vont gagner. Les gars, non. Voilà. C'est juste non, je tiens à le préciser. Et dans tous les cas, s'ils gagnent la Coupe du Monde, les gars, je vous jure, ce sera la Seconde Guerre mondiale. Parce que je les connais, les gars. Je les connais, on n'aura même plus le droit de parler. Mais ça n'arrivera pas. Dieu merci. Dieu merci, je peux dormir encore tranquille, les gars. Ah là là. Non, tu vas pas le refaire. Florentino, tu vas pas le refaire. Signé Zian Figo, tu vas pas le refaire. C'est pas possible. Non, 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 non. Beckham, Cristiano, Kaka. Ce joueur fait partie de cette catégorie. Les gars, si il parle de joueurs qui font partie de cette catégorie de Cristiano, de Zidane, de légende du football à l'instant T, est-ce qu'un Joyeux Neves, tu peux le mettre dans cette catégorie-là? Non. Vitinha, non. Yamal. Je ne dis pas qu'il y a mal, il est dans cette catégorie-là, mais beaucoup le comparent à du Messi, à un vrai talent générationnel ou autre. Est-ce que c'est... Non, 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 les gars, je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire, je refuse d'y croire. Je refuse. Il a dit, supporter du Real Madrid, préparez-vous la semaine prochaine, je ne déçois personne. C'est pas possible. Les gars, je suis dans le flou là, je suis dans le flou. Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. Là, je vous demande s'il vous plaît, aidez-moi. À votre avis, c'est qui le joueur? Dites-le moi dans les commentaires de la Big Fafa, s'il vous plaît. N'oubliez pas un truc, republier, aimer et en bleu bleu. Bon, mes madridistas, aujourd'hui, Pérez tout indique qu'il va annoncer ou alors donner des pistes concernant la star que va venir. Je pense que cette personne-là va coûter cher parce que sinon, si c'est Konaté, c'est gratuit. Dumfries, il a coûté quoi? 20 millions. Les gars, pour moi, c'est quelqu'un qui va coûter minimum 100 millions et pour moi, ça sera un milieu de terrain. On a par exemple, ça parle beaucoup de Enzo Fernandez en ce moment. Chelsea, ils ont dit minimum 120 millions. Est-ce qu'on va mettre vraiment 120 millions sur Enzo Fernandez ou alors avec l'arrivée de José Mourinho, on sait que Jorge Mendes, c'est son agent. Jorge Mendes, il a beaucoup de joueurs, surtout des bons milieux de terrain, les gars. Il y en a un qui circule en ce moment, c'est Jean Neves. Ah là 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 là, Pérez, fais quelque chose. Ou sinon, il y a quelqu'un que, voilà, ça faisait un petit moment qu'on parle plus de lui, Vitinha. En tout cas, aujourd'hui, peut-être qu'on aura une piste. Surtout que Riquelme, lui, il a sorti Haaland. Mais est-ce que c'est Haaland aussi? Pérez, il est capable, hein. Haaland, il y a un moyen aussi, hein, parce qu'il aime bien aussi. Mais bon, on verra. Pour moi, encore une fois, ça sera un milieu de terrain. À votre avis, qui? Les transferts officiels du jeudi 4 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Wesley Saïd et c'est officiel. Il quitte le Racing Club de Lens en fin de saison. Il est en fin de contrat. Son contrat ne sera pas prolongé, donc il pourrait être libre dès le 1er juillet prochain. Autre info officielle du côté de l'équipe de Lens, les gars, c'est le Saoudien Saoud Abdelhamid est transféré à Lens de manière définitive parce qu'il était prêté avec une option d'achat. Donc du coup, Lens lève l'option d'achat. Donc il appartient à Lens maintenant jusqu'en 2029.
Concernant la situation de l'attaquant danois Rasmus Højlund, donc lui aussi, il signe définitivement du côté de Naples. Il était prêté par Manchester United au Napoli, vu que Naples est qualifié pour jouer la future Ligue des Champions. Donc son option d'achat est levée automatiquement. Donc Manchester récupère plus de 40 millions d'euros dans l'opération. C'est officiel également concernant Sergio Conceição, donc il quitte le club d'Al Ittihad. En gros, il a été viré par l'équipe saoudienne. C'est officiel également, toujours avec les coachs, concernant Andrés Iniesta, début de sa carrière d'entraîneur. Il est le nouveau coach de Gulf United FC, une équipe à Dubaï. C'est officiel également du côté du banc de Villarreal. Marcelino a quitté le club et du coup c'est Inigo Pérez qui devient le nouveau coach de Villarreal jusqu'en 2029. Et pour finir avec les coachs, il y a également l'équipe d'Angers, les gars, qui annonce le départ de son entraîneur, Alexandre Dujeu.